À la dernière vidéo du coup avec le nettoyage. Je vais arrêter pour ça pour le moment. Je pense que vous avez pas mal compris voilà, le principe. Donc n'hésitez pas à prendre voilà, du temps. Donc ensuite ce que je vais parler c'est de l'outil tampon pour essayer d'atténuer un peu toutes les zones voilà, où on perd la texture parce que la peau capte plus de lumière. Par exemple là elle n'était pas du tout maquillée. Du coup voilà, il y a des zones qui sont peut-être un peu plus propices au on va dire à la détexturisation qui du coup voilà, perd un peu d'informations parce que quand c'est blanc du coup il n'y a plus d'informations, même si voilà on voit un petit peu du grain, des choses qui se passent, voilà ça reste quand même pas forcément convenable. Donc j'appuie sur S, donc je prends l'outil, voilà, le Clone Stamp Tool, donc l'outil tampon, et le truc c'est que je vais le mettre en mode Darken. Donc éventuellement pour vous rappeler, il faut faire donc TP pour tampon, vous pouvez marquer Darken dessus, comme ça vous vous rappelez éventuellement que c'est que pour faire ça, comme ça si vous avez besoin d'atténuer, de supprimer, de faire un aperçu avec et sans, pour voir les effets, voilà, vous pouvez faire ça et après on pourrait très bien refaire voilà, un autre tampon normal. Pour le moment pas besoin. Donc, ce que je vais faire c'est que en fait déjà je vais prendre en compte la peau à ce niveau là, que par exemple les textures en fait, comment expliquer, elles partent, vous voyez, il y a des formes de texture par exemple de la joue qui partent comme ça en fait. Il y a comme des, je sais pas, ça se trouve il y a un terme technique que je ne connais pas forcément, mais voilà, je sais que les textures, je vais y arriver, je bafouille, qui sont là, je peux peut-être les retrouver un petit peu à ce niveau-là, parce que ça fait un peu dans ce sens en fait, ça fait toujours un peu des formes. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Du coup, voilà, un petit aperçu. Donc je vais essayer de prendre du coup à ce niveau-là. Et en fait, je vais essayer de venir tout doucement là. Donc du coup, l'outil Darken va permettre de pas totalement bouffer en fait toutes les textures. Donc après, c'est vrai qu'en général, quand on le fait, ça fait toujours un premier coup. Donc là, vous voyez, c'est totalement, ça se garde pas ça. Mais après, en fait, je vais essayer d'atténuer pas mal. Le but, c'est déjà de garder un peu de texture. Vous voyez, ça me plombe pas toute la texture là. J'en ai encore, donc on va essayer d'en garder au maximum. Voilà. Mettez vraiment pas fort. Soit vous bossez directement avec l'opacité, soit avec le flow. J'ai oublié le terme français, mais voilà. Choisissez la technique que vous préférez, votre manière de bosser aussi, adaptez-la. Donc voilà, pour le moment c'est très fort. Donc en fait, ce qu'on pourra faire ensuite, c'est atténuer pour voilà. Bon, là c'est un travail de gros, on va dire. Mais voilà, au final, vous voyez, c'est un peu atténué, ça fait moins cramé. Et après, il faudra bosser un petit peu voilà, pour essayer de récupérer les textures. Je vais en mettre à 100%. Je vais enlever un petit peu là quand même, parce que c'est un peu gros. Donc là, du coup, ça part dans ce sens, les textures. Comme ça. Donc ça, c'est technique jusqu'à maintenant. Ce que j'ai appris, c'est technique de gens avec qui j'ai fait des stages, éventuellement des petits tutos sur différents sites qui fournissent des tutoriels pour Photoshop sur la photo. Et aussi pas mal d'amis qui ont vraiment des petits trucs. Par exemple, le coup là, du tampon pour récupérer les zones un peu cramées, je l'avais pas forcément vu sur des tutoriels sur internet en fait. Et c'est vrai que quand on cherche, je cherchais un moment pour une image il y a quelques temps, et c'est vrai que j'avais pas forcément entendu parler de cette technique. Bon, après, je n'ai pas non plus exploré tout Google pour répondre à ma question, mais les techniques connues, on les découvre assez rapidement quand on cherche. Donc voilà, pas hésiter à effacer un peu ce qu'on fait. Donc comme je disais, ça c'est le travail de gros, hein, ça sera pas le final, parce que c'est pas trop acceptable ce genre de travail. Je vais faire un petit coup là, donc voilà, vous voyez un peu comme les petits traits de la texture de la peau partent comme ça en fait, on va essayer de respecter à ce niveau là. Après voilà, c'est bien quand on a des zones de texture en fait sur lesquelles se baser, parce que si vous avez tout cramé, honnêtement, soit vous êtes un
très très bon retoucheur, dans ce cas-là, vous regardez pas la vidéo. Et vous savez déjà ce que vous devez faire dans ce cas-là. Enfin, ce qui consistera à faire du montage et de reconstruire absolument tout. Bon voilà, c'est une unité en montage, c'est très laid. Donc on va essayer un peu d'atténuer ça. N'hésitez pas à atténuer beaucoup. Le but c'est pas non plus que ce soit la même couleur que le reste, mais c'est d'atténuer quand même le cramage et voilà, que ça soit un petit peu... ça pourrait commencer à se rapprocher un peu... ce qui pourrait être utilisable, sachant qu'on pourra quand même atténuer un peu avec le Dodge and Burn, avec le travail des courbes. Je vais atténuer encore un tout petit peu. Voilà, n'hésitez pas à aller même à 20%, ça fait quand même un peu son effet, quoi. Donc c'est quand même à travailler, hein. Là c'est juste une technique que j'explique. Après c'est à vous d'atténuer, je sais pas, mélanger avec d'autres choses si vous connaissez d'autres choses. Voilà. Sachant qu'à la base quand même cette zone du visage, c'est vrai que c'est pas celle où il y a toujours le plus de texture. Si je reviens à la base de mon image, c'est vrai que là il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Au niveau des cernes, c'est vrai que souvent il n'y en a pas beaucoup et on passe entre une zone là juste en dessous des yeux où il y a quand même pas mal de... Souvent, c'est pas forcément des rides, quoi, mais juste des petits plis, on va dire, naturels de la peau qu'on a tous, voilà, des petits grains qu'on trouve juste en dessous. Après souvent à rien du tout. Je remets l'image sans retouche. À rien du tout et après on repasse à des zones texturées, donc c'est vrai que c'est pas évident de bien harmoniser tout ça. Vous voyez quand même ça fait moins cramé et c'est pas pour autant que ça fait trop peu de peinture, même si ça l'est encore un peu, je trouve. On va faire juste un petit coup sur le menton, mais très très léger, voilà. Sur les mains ça va, sur le reste de la peau ça va. Ok, bon on va faire un petit peu sur la paupière, même si c'est pas spécialement nécessaire. Donc voilà, je peux vous montrer qu'on peut rattraper, voilà, pour éviter d'avoir peut-être trop de contraste directement sur la peau à ce niveau-là. Voilà. Avant, après, un petit peu plus proche. Avant, après, voilà, c'est juste... c'est vrai que ça peut faire bizarre comme ça, mais après on va voir avec les chromis ce que ça donne. Il ne faut pas hésiter de revenir sur son nettoyage pour ça. Voilà, c'était une petite explication pour le tampon. Et prochaine vidéo, je vais expliquer un peu le Dodge and Burn, donc comment abaisser encore un peu la texture et comment même donner un peu du volume à l'image en général.